Si vous avez bien compris cette partie, on peut évoluer. Vous avez bien compris? Amen. Nous allons maintenant dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 5. À partir du verset 1. Vous étiez à Josué. Josué juge 1, 2 Samuel. On est à 1 Samuel. 1 Samuel 5. Verset 1. À 4. 1 Samuel 5, verset 1, on va aller même jusqu'au verset 5. Je lis. Les Philistins prient, ils prient quoi? L'arche de Dieu, et la transportèrent de Ebenezer à Asdod. Les Philistins prirent l'arche de Dieu, ils la firent entrer dans le temple de Dagon et la placèrent à côté de qui? De Dagon. Le lendemain, les Asdodiens, c'est-à-dire les gens qui habitaient Asdod, les Asdodiens se levèrent de bon matin. Et voici que Dagon était debout. C'est ça? Non. Voici que Dagon dansait. Voici que Dagon était tombé face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Il prit Dagon et le remit à sa place. L'arche de l'alliance représentait quoi? La présence de Dieu. Quand Israël était au matin, si l'arche était là, ça signifiait que Dieu était présent. Et eux, ils portaient l'arche sur leur épaule. Amen. Parce que l'arche est sur leur épaule, ils posent leurs pieds sur de l'eau, l'eau souffle. Si l'arche de l'Éternel de toute la terre n'est pas là, et non pas de victoire, rien ne se produit. Amen. Les Philistins ont réussi à voler l'arche de l'Éternel parce que le peuple a désobéi à Dieu. Donc Dieu s'est retiré d'eux. Et donc pour leur montrer qu'il n'était plus avec eux, Dieu a laissé les Philistins prendre l'arche voilà ailleurs. De telle sorte que Israël, si l'arche n'est pas avec eux, ils sont vaincus. Donc les Philistins ont pris l'arche. Donc cela, il n'y a plus de parole, ils ont des problèmes. Amen. Dieu voulait leur signifier qu'il était avec eux. Maintenant les Philistins prennent l'arche, ils envoient dans le temple de Dagon. Qui est Dagon? C'est l'un des dieux, ils ont beaucoup de dieux. C'est l'un des dieux des Philistins. Ils prennent l'arche qui représente la présence du Dieu d'Israël pour l'envoyer dans le temple de Dagon qui représente le Dieu des Philistins. On dépose l'arche d'alliance dans le temple de Dagon. L'arche de l'alliance ne représentait pas un homme. C'était comme un confrère, comme ça. Or, Dagon avait une apparence. Et il était debout, il était élevé. L'arche de l'alliance a été posée à terre. Dagon est élevé. Et le verset que nous lisons ici, le verset 3, le lendemain, les Asdodiens se levèrent le bon matin et voici que Dagon était tombé face contre terre. Un autre mot traduit par face contre terre, c'est prosterné. Il était prosterné où? Devant l'arche de l'Éternel. Ils ont soulevé leur Dagon. Ils l'ont compris. Ils l'ont repassé. On vient de le repasser, allons verset qui suit. Le verset combien?